pouvez nous contacter. Alors, au 07 68 94 89 44, mtafrançais@mta.tv. Donc, nous allons passer maintenant au sujet de la Terre plate. Alors, la question, est-ce que le Coran, d'après, comme le dit Majidou Kasha, promeut la Terre plate, est-ce que c'est donc un livre qui a été écrit à une époque où on avait une vision limitée de la science et qui par conséquent allait se refléter dans le Coran s'il avait été écrit par un humain? Alors, Monsieur Sajid, est-ce que vous pouvez nous répondre à la question? Est-ce que le Coran est simpliste, comme le dit Majidou Kasha? Oui, en fait, M. Majidou Kasha, puisqu'on n'a pas montré de vidéo, il présente 3 versets du Saint-Coran. Donc, pour les 2 premiers versets, je vais être bref. Chapitre 78, versets 7 à 8 et chapitre 71, versets 20 à 21. Le premier verset parle de la terre comme étant un mihad. Mihad qui, selon la langue arabe, signifie un lit. Et selon notre détracteur, ce verset signifie que la forme de la terre n'est pas ronde, mais qu'elle est plate. Alors qu'il est pleinement possible de comprendre ce verset autrement, c'est-à-dire comme quoi le lit est un meuble sur lequel l'homme s'allonge et s'endort pour retrouver du confort et pour combler ses besoins. Et bien de la même manière, la terre est une entité vers lequel ou envers lequel l'homme n'a cesse de se diriger pour trouver du confort et pour combler ses besoins. On le sait tous que la terre, on dispose d'une abondance d'espèces végétaux, de cours d'eau, de sources d'eau, etc., qui prodiguent à l'être humain des produits qui lui sont salutaires et par le truchement desquels il parvient à combler ses besoins. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième verset que cite M. Majidou Kasha, chapitre 71, versets 20 à 21, Allah a fait de la terre un tapis. Donc, le terme utilisé, c'est bisat, et M. Majidou Kasha traduit comme tapis, alors que bisat, ça peut dénoter plusieurs choses. Bisat, basata, dénote la notion d'une chose étendue, large et spacieuse, et une traduction tout à fait raisonnable de ce verset, c'est que pour vous, Allah a fait de la terre une vaste étendue. C'est-à-dire que plusieurs commentateurs ont parlé à ce sujet. Allah a fait le globe terrestre, et le terme globe terrestre est présent même chez ces commentateurs qui étaient là avant Copernic et Galilée, notamment Fakhruddin Razi. Il explique que c'est des versets du genre qui sont aujourd'hui cités pour faire croire aux gens que la Terre prône la théorie d'une Terre plate. Il dit que le globe terrestre est si grand par rapport à l'être humain que selon la perspective de l'être humain, l'être humain n'est pas à même de ressentir la rotondité de la Terre, il n'est pas à même de ressentir la courbeur de la Terre. C'est-à-dire que selon la perspective de l'être, c'est pour cette raison qu'Allah dit Allahu ja'ala lakum al-arda bisatan, Allah a fait pour vous la Terre une vaste étendue. Maintenant, le troisième verset que présente M. Kasha, c'est un verset très intéressant et il est d'autant plus intéressant que M. Ukasha cite ce verset parce que de tous les versets qui existent dans le Saint-Coran, c'est l'un des versets qui prouve que la Terre n'est pas plate, mais que la Terre revêt d'une forme soit sphérique ou ovoïde, entre les deux, quelque chose du genre. Et le passage que cite M. Majidou Kasha vient dans le contexte, bon, Allah parle de la création du ciel, ensuite du soleil, ensuite Allah dit « Al-arda ba'daha dahaha ». Le terme « daha » est ici utilisé, et cette phraséologie qu'emploie le Saint-Coran, si l'on devait la résumer d'un point de vue purement technique, elle devrait signifier que durant l'histoire de la Terre a connu ou a été l'objet d'une action qui se résume par le verbe daha. Par exemple, si je devais vous dire que j'ai écrasé une fourmi, et je mentionne la fourmi pour des raisons que nous connaissons tous, si je dis que j'ai écrasé une fourmi, en d'autres mots, ça signifie que la fourmi a été, durant son existence, l'objet d'une action qui se prénomme ou qui se prénomme écrasement ou qui se résume par le verbe écraser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, que signifie daha? Daha, verbe qu'utilise le Saint-Coran. 3 définitions sont mentionnées dans les célèbres dictionnaires de la langue arabe. Première définition du verbe daha, c'est l'acte qui consiste à lancer ou à projeter quelque chose. Et souvent, vous allez voir que ce verbe est utilisé pour dénoter des pierres ou des cailloux. Quand vous lancez un caillou, vous avez cité un verset plus tôt, « Ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama ». Le terme « yarmi » ou « rama », c'est un synonyme du terme « daha », qui signifie le fait de lancer ou de projeter un caillou. Donc,
Ce qui est dit ici, c'est que la terre, al-arda ba'daha dahaha, ce verset signifie de prime abord que la terre a connu dans son histoire une façon de projection, ou une sorte de projection ou d'éjection à l'instar d'un caillou que l'on lance. Première chose. Deuxième définition du terme daha, du verbe daha, qui est très présent dans les dictionnaires de la langue arabe, se rapporte à un phénomène très intéressant, un phénomène qui met en scène des cailloux qui sont projetés de la surface de la terre par le truchement de la force que génère al-matr, c'est-à-dire la pluie. Donc la notion de la projection ou d'une éjection est bien là, mais cette nouvelle définition fait référence à un caillou qui est projeté à partir d'une surface, comme je vous ai dit, par le truchement de la force avec laquelle la pluie s'abat sur le sol. Vous savez, lorsque, par exemple, la pluie tombe sur une surface qui contient beaucoup de cailloux, il est possible que ces cailloux s'élèvent à une terre ou à une distance de la terre. C'est un phénomène bien connu. Sauf que ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la phraséologie qu'emploie le Saint-Coran est très particulière parce que le terme daha, le verbe daha, qui est si souvent utilisé pour dénoter une projection de cailloux et de choses à partir de la terre, ce verbe est utilisé ici pour la terre elle-même. Ça veut dire que la terre a elle-même connu, ou la terre prend le rôle du caillou dans le sens où la terre devient l'objet qui est projeté à partir d'une autre surface. Et c'est pour cette raison que dans son Tafsir al-Kabir, le deuxième calife du Mohammed Ahmadi a écrit, il cite l'exemple de certains scientifiques qui prônaient la théorie que la Terre faisait autrefois partie d'un astre ou d'un gigantesque astre et qu'à partir de cet gigantesque astre, quelque chose, un événement s'est produit, très probablement un astéroïde ou une météorite qui s'est écrasée, on ne peut dire avec certitude, et qu'à partir de cette surface, de la surface de cet astre gigantesque, la Terre s'est projetée et a connu une éjection qui rappelle celui du caillou qui est lancé lorsque la pluie tombe. Cette théorie, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous, n'est pas nécessairement la plus populaire en ce qui concerne la formation de la Terre, mais elle n'est pas tout à fait... la science ou les astronomes ne rejettent pas tout à fait cette théorie. Par exemple, en ce qui concerne la création de la Lune, la théorie qui est la plus en vogue et qui est la plus populaire parmi la populace scolastique scientifique se prénomme l'hypothèse de l'impact géant, c'est-à-dire que la Lune a été créée à partir d'une matière éjectée par une collision qu'a connue la Terre avec une météorite qui était de la taille de Mars. Et juste une chose qu'il est de dire, vous savez, la notion de la pluie que j'ai mentionnée, qui est intrinsèquement liée à daha, le verbe daha, il est important de mentionner que selon les scientifiques qui disent que la Lune faisait partie de la Terre et qu'elle s'est séparée, ils disent que l'astéroïde qui est venu s'écraser avec la Terre-Lune, ou cette entité qui était la Terre et la Lune en même temps, c'est cette entité et cet astéroïde qui contenait de l'eau et qui est à l'origine de l'eau que l'on trouve aujourd'hui sur la Terre. Donc ça, c'est juste une chose que j'aimerais vous dire. Troisième définition du terme daha, et je vais terminer là-dessus, résout la question de la forme de la Terre. C'est-à-dire que cette définition vient expliciter la notion de cette projection dont j'ai parlé de la Terre à partir d'une masse originale. Parce que, vous savez, c'est bien que le Coran parle de la Terre comme ayant été projetée de la surface d'un astre ou d'une autre planète, mais quelle fut la forme de cette entité projetée ou éjectée selon le Saint-Coran? C'est une question qu'il faut résoudre. Eh bien, cette troisième définition toujours évoque la notion de la projection ou de quelque chose qui se sépare d'une autre, qui est éjectée de quelque part, mais cette fois, elle est intrinsèquement liée à la ponte de l'autruche. L'autruche, qui est un animal qui est très connu, cette définition est intrinsèquement liée au fait qu'à l'autruche qui pond des œufs. Le terme adhiya, madhi, par exemple, qui sont de la même racine que daha, dénote, selon la langue arabe, l'endroit où l'autruche pond ses œufs et où ce processus qui est la projection hors du corps de sa mère a lieu. Et la relation entre le terme daha et l'œuf est tellement fort que même aujourd'hui, dans certaines régions de la Libye, les Libyens appellent l'œuf dihya ou dahya, la même racine que daha. Donc lorsque le Saint-Coran dit que la Terre a connu durant son histoire une éjection, comme le préconise la première définition du terme daha, et que cette projection, comme le préconise la deuxième définition,
s'est opéré à partir d'un astre de taille supérieure, et que la troisième définition vous dit que le terme Daha dénote la projection d'un œuf d'autruche du ventre de sa mère, œuf d'autruche qui ressemble à une ovale, qui n'est pas tout à fait ronde. Cela veut tout simplement dire, cela indique tout simplement que l'entité qui se fut séparée à partir de la surface d'un astre mère il y a très longtemps, il y a des millions d'années, et qui a ensuite donné lieu à la Terre après refroidissement, cette entité-là était de forme à peu près ronde, était de forme ovoïde, était de forme ovale, comme l'affirment aujourd'hui les scientifiques aujourd'hui au sujet de la forme de la Terre. Donc le verset que cite M. Majid Oukacha et dont il présente seulement la traduction parle non seulement de la création de la Terre, mais bien de la forme ovoïde de la Terre. Exactement. Donc ce que vous nous dites, c'est que le verset en question, une des racines du mot qui parle de la Terre, une des racines dit que la Terre est ovoïde. C'est bien ça? Exactement. Jazakallah. La forme de l'œuf de l'autruche. C'est une excellente réponse et encore une fois, ça prouve qu'il faut avoir ces dictionnaires arabes à portée de main. Monsieur Oukacha. Je veux rester avec vous, s'il vous plaît, Monsieur Sajid. Après